C'est parti pour la sortie longue de la semaine. Du coup, je cours 1h30 aujourd'hui. Et le principe d'une sortie longue, en fait, c'est un petit footing tranquille, vraiment tout tranquille. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller loin, sans se générer trop de fatigue. J'ai fait une erreur de débutante. J'ai oublié mes mouchoirs. Voilà. C'est pas grave, mais c'est comme ça. Les sorties longues, c'est vraiment un moment que j'apprécie particulièrement parce que c'est des moments qui sont longs où l'esprit peut vraiment partir, revenir, on peut penser à plein de choses et en même temps ça vide la tête. Donc c'est vraiment super agréable. Et en plus, comme on est sur des efforts relativement peu intenses, et c'est pas difficile. Et du coup, notre esprit, il est absolument pas en train de lutter contre la difficulté de l'exercice. Et donc, c'est des moments où on peut vraiment s'adonner, soit écouter des podcasts super longs, soit sinon réfléchir sur le sens de sa vie, soit penser à rien tout simplement, et ça fait du bien. J'ai envie de profiter de ma sortie longue pour vous raconter comment je suis tombée amoureuse de la course à pied. Et voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 34 ans, c'est l'année de mes 35 ans cette année. Et du coup, jusqu'à l'année de mes 33 ans, je n'étais absolument pas sportive. C'est-à-dire que j'avais même une aversion pour le sport. Non, presque. J'avais presque une aversion pour le sport et pour le goût à l'effort. Je n'avais absolument aucun goût à l'effort. Donc voilà, c'était moi qui séchait mes cours de PS ou qui avait une dispense de PS. Voilà, c'était moi. Surtout au collège. Après au lycée, j'aimais un peu plus le sport parce qu'on faisait nos profs de sport nous amenaient beaucoup faire des séjours en nature bien sportifs. Donc ça c'était cool, et puis c'était une vraie découverte aussi de soi-même, puisque je me souviens une fois on était partis en Ardèche faire 3 jours ou 2 ou 3 jours de camp sportif. Et un jour, on avait marché, on avait fait une randonnée. Mais le truc, mais 25 km ou un truc de dingue. Pour moi, ça me paraissait complètement dingue parce que j'avais jamais fait ça. Et pour moi, j'en étais complètement incapable avant de le faire. Et puis, comme j'étais dans le groupe, j'étais obligée de le faire. Donc, ma foi, je l'ai fait. Et enfin, voilà. Donc, jusqu'à mes 33 ans, je n'aimais absolument pas le sport. Et puis l'année de mes 33 ans, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais limite en burn-out, limite dépression. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et je savais qu'au fond de moi, je savais que j'aimais les sports d'endurance. Je savais que potentiellement j'aimerais courir longtemps, et voilà, ça je le savais, mais la croyance était tellement ancrée en moi que j'étais pas sportive, que je pouvais pas y arriver. Et puis en plus de ça, c'était même plus qu'une croyance, c'était une étiquette, quoi. Et donc est arrivé septembre 2023 où je me suis dit, bon c'est le moment, j'ai envie de faire changer les choses, j'ai envie de me prouver que je peux être sportive, je suis capable d'être sportive, et surtout je suis capable de faire ce que j'ai envie, quoi. Parce que au fond de moi, je savais que j'allais aimer ça, mais j'osais pas le faire parce que c'est difficile de changer. C'est difficile de changer. Et c'est difficile aussi le regard des autres,
puisque mes proches m'avaient toujours connue non sportive, quoi. Et donc début septembre 2023, je me suis dit c'est le moment, on y va, on va dégommer toutes ces petites croyances qui sont limitantes et qui me rendaient pas heureuse. Donc j'ai commencé la course à pied et très rapidement je me suis dit il faut que je trouve un objectif fort, quelque chose où je pourrais me dire je l'ai fait, ça a été dur et j'y suis arrivée, quoi. Et en fait le 7 septembre, hasard ou pas, je ne sais pas, enfin oui, hasard, le 7 septembre 2023, j'ai pris mon dossard pour le marathon de Paris qui était 7 mois tout pile plus tard, qui était donc le 7 avril 2024. Et je me suis dit allez go, on y va, ça va être dur, ça va être tendu parce que je débutais de zéro, mais ça va le faire. Et ça l'a fait. Voilà, j'ai réussi à courir le marathon de Paris 2024, à le terminer. Certes, j'étais pas dans les temps puisque j'ai mis 6h30, mais 6h30, je me suis pas arrêtée et marché une seule fois. Et c'était une super expérience pour moi. Et ce que je garde surtout de cet événement, c'est surtout la préparation qui a été complètement dingue. Et pendant ces 7 mois de préparation intensive, j'ai eu le temps de découvrir la course à pied, découvrir l'endurance. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, quoi. Comme ce que je pensais. Ça y est, 45 minutes, je fais demi-tour. Ça fait trop plaisir ce temps, ce soleil hivernal. Ça fait trop plaisir. Ça fait du bien au moral. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la course à pied. Et c'est pour ça que je continue, parce que franchement, j'adore ça. J'adore me dépasser, j'adore me prouver que je suis capable. Et j'adore l'endurance. Voilà. C'est vraiment hyper plaisant. Ça fait autant du bien au mental qu'au physique. Et si tu veux une dernière confession, avant de terminer ma sortie longue, je ne me considère toujours pas comme sportive. Voilà. Donc ça fait 1 an et demi que je cours plusieurs heures par semaine, que je fais du renforcement musculaire régulièrement. Mais quand on me demande est-ce que tu es sportive, la première réponse à laquelle qui me vient dans ma tête, c'est non. Voilà. Donc ça met du temps à partir les pensées limitantes comme ça, mais petit à petit on y arrive. Ça y est, c'est la fin de la sortie longue. Donc j'ai couru 1h30 et j'ai fait 10 km et demi. Ça a beau être de l'endurance fondamentale, mine de rien, comme les forêts Léon, à la fin ça pique, voilà. Donc je suis contente d'avoir fini. Et puis maintenant c'est place à la récupération, puisque... alors attends, ça c'est Nico de Running Addict de Campus qui le dit. S'entraîner, c'est régresser, récupérer, c'est progresser. Et il a complètement raison.